problème de parallaxe. C'est la fin du monde. Tous crevés. Alors on va où? On va au garage. Un bug à quoi? Un garage. And I love my baby. Love her now. Love my baby cause she's alright. I see my baby. Even the sun went down. She said something's gonna happen if my baby can't find. Said I love my baby. Number four. Love my baby seven. Number talk, I see my baby. Even sun went down. Said something's gonna happen if my baby can't find. Does my nose have seen my baby? Even the sun been down. Said something's gonna happen if my baby can't find. Said I love my baby, love myself, love my baby self. Somebody else has seen my baby. Even the sun been down. Said something's gonna happen if my baby can't find. Au même niveau. Je crois que la montagne est par là. Et il doit y avoir un chemin de randonnée ou un truc comme ça. Moi, ce serait pas ça. Si, je pense. Il n'y a pas le nombre de temps que ça prend. On va peut-être faire celui-là. Attends, le pic, parce qu'en fait, tu peux aller à plus. C'est où le pic de Lima? Col du Lima. Oui, mais moi, je veux le pic de. C'est la même chose? Parce que pour Non, arriver là, il faut 1h40. Non, quand tu pars d'ici, tu fais ça, je pense. Non, j'y crois pas. Ah, t'as vu, C'est c'est pas haut. mieux d'ici. Bah oui. Mais ça, c'est pas une route. Ouais. Regarde, route de Cime. Oui, 4 heures. Et... Non mais si Elisa, il y a une place, je vais jamais y arriver. Juste regarder, il y arrive au taquet bien. Allez. Mais non mais moi j'ai des jambes trop petites. Pardon. Je vais te fumer ta gueule. C'est génial. J'ai l'impression de faire le pingouin. Ouais, Marouani, elle fait pas comme les autres, bien sûr. Oui, Marouani va tomber dans la gadoue. Non, mais en fait, c'est pas toi ce que j'ai fait. Bah non.
toujours des oliviers. Mais c'était le faire quelqu'un, c'est ça le jeu. Non, c'était pas fait en fait. Tiens, qu'est-ce qui va lui arriver? Voilà. Combien de dénivelé? 489. Si c'est difficile, il faudrait peut-être du matos quoi, pour pouvoir monter, c'est juste ça. Après, j'essaie. Est-ce que ça filme? Je sais pas. Moi aussi. J'ai le cul de. J'ai le cul d'Elisa en premier plan. T'as un trou sous les fesses. Non. GoPro dans l'espace. Ça c'est cool. Moi j'ai acheté une GoPro, je l'ai collée sur le front de ma mère. Sur le front de ma mère. Comme ça je vois où elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Une GoPro, c'est GPS. Non, c'est une petite caméra Tu sais, genre les mecs qui font du ski, ils en ont des fois sur leur. pour les sports extrêmes souvent. C'est pour filmer ce qu'ils font. D'accord. Parce qu'ils sont un peu. Ils sont C'est la contents. caméra. Ça filme? Ça filme! C'est Elisa de contre-jour. Le plus garage power. Oui, oui. Attention derrière toi! Un extraterrestre! Hihi. Ouais, à fond! Je sais pas! J'arrive pas à les avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive déjà pas à gérer son temps. Donc le stress-là, ça lui échappe totalement. Il y a des émissions très intéressantes à la télé. En ce moment, sur Arte, il y a eu le voyage dans le temps, des trucs comme ça. Il est temps qu'on en parle. Parce qu'en fait, Einstein qui avait pompé pour Carré, qui a construit Carré-Bord, pendant des années, il a un peu rattrapé. On parlait plus que de lui, et de la relativité restreinte, et du coup, on a oublié de parler du quantique. Et là, maintenant, ça revient sur la table, mais c'est ce qu'il faut vraiment. Donc nous, on demande à des physiciens de venir ici. Il y en a déjà. Mais quand on voit l'armée qui travaille avec un AWACS ici au-dessus pendant une journée entière, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est quoi un AWACS? C'est un avion de anti-sous-marin qui est capable de 30 types à bord. C'est un quadri-réacteur, c'est l'avion le plus cher qui puisse y avoir dans l'armée. Et c'est un avion qu'on met au-dessus de l'Irak quand il y a la guerre, quand on est là pour contrôler tout ce qui se passe au sol et en l'air et dans les sous-marins. C'est un avion qui vaut à peu près 800 000 € la journée. Donc on ne fait pas tourner au-dessus du garage pour voir les vaches. Ouais, mais c'est qu'ils sont vraiment Moi j'ai pris en photo. intéressés exclusivement des vestiaires. Donc je veux dire que s'ils sont là, que les civils voient des trucs, les civils entendent des choses, les civils ont des problèmes avec leurs appareils photo. Donc, et nous on sait, le club de spéléo avec les secours en montagne ont eu des problèmes avec les liaisons radio, tout a cramé à l'intérieur de la montagne, qui a une énergie très forte. Cette énergie elle est naturelle, c'est géologique. Par contre, ça crée des vortex par moment et des respirations. Et il se peut que, dans une approche quantique, on puisse imaginer que nous, dans le futur, dans 50 ans, dans 100 ans, on puisse faire des voyages dans le temps pour soigner un cancer, pour
je ne sais quoi, qui ont des vertus thérapeutiques. Mais on travaille sur des temps parallèles. Et donc à ce moment-là, on se sert d'un vortex pour passer dans une porte, un truc vert ou autre chose. Mais il n'y a pas de contact. On est sur des dimensions Complètement différentes. On a par exemple un objet qui a été filmé, shooté la nuit, il bouge en permanence, il y a 17 clichés, 17 positions par rapport à la soirée dans Star Trek. Et on n'a pas d'explication. Donc au lieu d'avoir des médias qui racontent des âneries à longueur de journée, on aimerait qu'il y ait des scientifiques qui viennent. Et c'est surtout c'est pour ça qu'on l'a surtout dit à la télévision russe, parce que les Russes parlent de choses qu'en France on ne parle pas. Dès qu'il y a un objet volant non identifié, en Russie, il est à la télé. Aux États-Unis, sur pas mal de chaînes, il est à la télé. En Amérique du Sud, il est d'office à la télé. En Chine aussi. En France, ça n'existe pas. C'est comme l'image de Tchernobyl, ça contourne le public. On n'a rien ici. Il y a un gouvernement qui est là pour penser à votre bien et vous défendre. Donc, il y a un truc. Mais la rumeur, c'est très bien de l'exploiter maintenant pour le village, pour dire venez ici, c'est très joli. Et c'est un endroit exceptionnel. Et ça rejoint l'histoire du phénomène géologique, c'est qu'ici on a un millefeuille géologique sur 20 km par 15, c'est-à-dire qu'on a toutes les roches de France, ça a été compressé, la montagne a été enrichie, on n'a pas une montagne avec le vent, donc c'est une compression très très forte, et qui dit compression dit peut-être cristaux et matériaux un peu denses en dessous qui génèrent ce phénomène de vortex. Non, on peut l'avoir ailleurs dans le monde. Mais il semble qu'il y a un truc bizarre ici. Il y a des gens qui redescendent de la montagne en disant on a eu peur, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Non, c'est normal, ce sont des infrasons, ça dure 4-5 secondes et c'est tout. Donc ce sont des respirations, ce sont des trucs qui arrivent. Et les gens qui ont fait des mesures en radiesthésie ou géobiologie qui passent avec des appareils capables de. Enfin, ils nous parlent en millions d'unités bovis, c'est pas mon métier, donc je sais pas. Mais je sais quand on parle de l'homme, on est en général en milliers d'unités bovis, là on est en dizaines de millions d'unités bovis, donc c'est un autre délire. Il y a une charge très forte, mais elle n'est pas permanente, elle n'est pas partout. Donc on a un phénomène naturel et on a un phénomène, on va dire surnaturel, enfin non expliqué, qui vient se mettre en couche au-dessus. On a plein de mystères dans la région et on a un maire qui a allumé un feu pour se rendre intéressant, enfin, on va dire, pour occuper le terrain médiatique. Il n'a pas du tout prévu que ça allait lui échapper comme ça. Et après, ce qui est bizarre, c'est qu'il l'a entretenu pendant 2 ans avec des sujets comme l'immobilier qui monte. C'est totalement faux, à part que c'est lui le plus gros propriétaire terrien du coin. Dire que ça risque de devenir le monde du New Age. Je ne crois pas que les habitants ici soient d'accord que les Bavacos du monde entier qui débarquent ici. Or, lui, il prépare un hôtel. Donc, à un moment, il faudra qu'il y ait une enquête administrative pour savoir qui a allumé la mèche. Parce que c'est l'État qui va payer des millions. Donc le contribuable. Donc à un moment, il va falloir gratter pour voir. Et des journalistes commencent à le faire. On prend toutes les coupures, on analyse tout ce qui a été dit, et d'où c'est sorti, et pourquoi. Et